C'est avec une joie intense, une reconnaissance renouvelée, ainsi qu'une fierté immense que je prends la parole au nom de mes camarades boursiers MOFA et ICDF, à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise de certificats. Cette année, nous avons eu l'honneur de commémorer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales entre Haïti et la République de Chine, Taïwan. Cette célébration a été une preuve marquante, montrant à quel point la relation entre les deux pays n'a cessé de croître au fil des années. Et elle a abouti à de nombreux projets de développement dans divers secteurs importants du pays. Une autre preuve marquante de la volonté de la République de Chine, Taïwan, à contribuer au développement en Haïti est notre présence, nous, boursiers MOFA et ICDF. Nous avons l'honneur d'avoir été choisis pour poursuivre nos études dans l'une des nations les plus innovantes et les plus avancées au monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, car nous sommes officiellement les heureux bénéficiaires des prestigieuses bourses MOFA et ICDF. Mais si certaines personnes n'avaient pas été là, tout cela n'aurait pas été possible. Au nom de mes camarades, je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement taïwanais qui, depuis plusieurs années, n'a cessé de croire en la jeunesse haïtienne en octroyant des bourses d'études aux jeunes Haïtiens chaque année afin d'enrichir leur savoir au bénéfice de toute la communauté haïtienne. Au nom de tous les boursiers MOFA et ICDF de la promotion 2026, nous prenons aujourd'hui un engagement solennel, celui de faire honneur à cette confiance, de représenter dignement Haïti durant notre séjour à Taïwan et surtout de revenir mettre nos connaissances et notre leadership au service du développement de notre chère patrie. Je profite du coup pour remercier l'ambassadeur, le ministère des Affaires étrangères de Taïwan, le MOFA, ICDF et tout le peuple taïwanais, le président taïwanais, d'avoir maintenu ce programme de bourse depuis des années, mais surtout qu'on arrive à avoir un nombre plus élevé chaque année. J'aime le rappeler parce que 18 ans de cela, moi aussi j'étais boursier en 2008, il y avait seulement 8 bénéficiaires. Aujourd'hui, on a 43. L'année dernière, on avait une quarantaine. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, Taïwan arrive à accorder beaucoup plus de bourses parce que Taïwan donne beaucoup plus d'importance chaque jour à cette coopération, mais aussi à l'éducation en Haïti. Merci à l'ambassadeur, merci au président taïwanais et à tout le peuple taïwanais au nom de ces quarantaines de jeunes et aussi des bénéficiaires qui ont bénéficié de la bourse depuis des décennies. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce mois d'août fait exactement 18 ans. Depuis que j'étais comme vous, boursier, à une cérémonie de départ comme aujourd'hui. Et cela restera à jamais l'un des meilleurs moments de ma vie et l'une des meilleures décisions de ma vie qui a tout changé. Cette expérience qui a dessiné mon parcours, ma carrière, mais surtout qui a dessiné ma réussite. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissant envers cette coopération, de m'avoir offert cette précieuse opportunité de faire une expérience d'études extraordinaire dans un pays extraordinaire. C'est avec un sentiment de profonde fierté républicaine et une joie immense que je prends la parole aujourd'hui pour, ensemble, dans un contexte difficile que vit Haïti, célébrer l'excellence, le mérite et surtout l'avenir de notre nation à travers sa plus grande richesse, sa jeunesse. Oui, chers jeunes boursiers, vous êtes la richesse du pays. Haïti ne pourra devenir que ce qu'elle aura fait de ses enfants et de sa jeunesse.
La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est bien plus qu'un acte protocolaire. Elle est le symbole vivant d'une amitié indéfectible et historique. Depuis 7 décennies, la République d'Haïti et la République de Chine partagent une vision commune du progrès. Cette vision place l'éducation au sommet de toutes les priorités nationales. Et le gouvernement de la République d'Haïti, présidé par son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, via son ministre de l'Éducation nationale, le professeur et docteur Vijonnet Desméreaux, s'engage dans un vaste programme de création d'écoles nationales, de lycées et de centres d'enseignement supérieur technique à travers tout le pays. Voilà qui explique aujourd'hui l'absence du ministre de l'Éducation nationale. Au nom donc du gouvernement haïtien et au nom du ministre de l'Éducation nationale, son Excellence Dr Vijonnet Desméreaux, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers le peuple et le gouvernement taïwanais. Le soutien constant du gouvernement taïwanais dans le renforcement de notre capital humain est inestimable. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je voudrais commencer simplement en disant merci à Taïwan. Merci pour votre amitié, mais surtout pour votre présence constante aux côtés d'Haïti et de sa jeunesse. Je reviens justement d'une tournée dans le grand nord du pays. En parcourant cette région, en voyant nos besoins en matière d'infrastructures sportives, à plusieurs reprises, j'ai pensé à Taïwan. J'ai pensé à ce qu'un partenariat solide peut apporter à notre pays. J'ai pensé aussi à l'expérience de Taïwan, à son développement, sa capacité à miser sur l'éducation, la technologie, le travail et le savoir-faire. C'est donc avec encore plus de plaisir que je participe à cette cérémonie d'aujourd'hui. Chers boursiers, cette journée est d'abord la vôtre. Vous avez travaillé pour y arriver jusqu'ici. Et derrière chacun de vous, il y a aussi une famille, des professeurs, des proches qui vous accompagnent. Je veux donc aussi dire félicitations. Vous allez découvrir Taïwan, une autre culture, une autre manière d'apprendre, de travailler. Profitez de cette chance. Travaillez, soyez curieux, observez, apprenez. Et lorsque vous verrez une technologie, une infrastructure ou une manière de faire qui vous impressionne, posez-vous cette question. Comment cela pourrait-il servir un jour à mon pays? Parce que nous avons besoin de vous. Haïti ne manque pas de talent. Trop souvent, ce sont les opportunités qui nous manquent à nos talents. Aujourd'hui, une opportunité vous est offerte. Saisissez-la. Et surtout, pas oublier côté nous sortis. Pas oublier famille, pas oublier Haïti. Nous bras loin. Nous prenons apprendre en pile bagaille. Aller apprendre, aller grandir, aller découvrir et puis faire Haïti fier. La cérémonie de cet après-midi représente bien plus qu'une cérémonie ou une remise de certificat. Cette cérémonie traduit une confiance de la jeunesse haïtienne et dans sa capacité à contribuer à la transformation de notre pays par le savoir, la compétence et l'innovation. C'est pourquoi, au nom du gouvernement de la République,
le Premier ministre, à son Excellence, M. Didier Alix-Fils-Aimé, adresse ses sincères remerciements à vous, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Shin Haowo, ambassadeur de la République de Chine en Haïti, ainsi qu'au gouvernement et au peuple taïwanais pour leur engagement constant en faveur de la jeunesse haïtienne. Mesdames, Messieurs, le développement d'une nation repose avant tout sur la qualité de son capital humain. Pour Haïti, investir dans l'éducation supérieure, la science, la culture, la technologie, l'innovation et la formation de sa jeunesse constituent d'abord une priorité. Les bourses offertes par Taïwan représentent à cet égard une contribution inestimable, tant précieuse. Ces bourses permettent à de jeunes Haïtiennes et de jeunes Haïtiens d'acquérir de nouvelles connaissances, de développer leurs compétences, de découvrir d'autres expériences et de se préparer à jouer un rôle actif dans le développement de leur pays. Chères boursières, chers boursiers, le Premier ministre de la République appelle votre attention sur cette bourse qui constitue à la fois, certes, une opportunité, mais également une responsabilité. Profitez donc pleinement de votre séjour à Taïwan. Observez. L'observation, dit-on, c'est la première démarche scientifique. Questionnez. Ne vous contentez jamais de ce que vous voyez, allez toujours au-delà de ce que vous ne voyez pas. C'est le questionnement. Innovez et ouvrez-vous à de nouveaux champs, à de nouvelles expériences, à de nouveaux savoirs, de nouvelles cultures, la culture dans le sens le plus large du terme. Mais au-delà de tout ça, vous ne devez jamais, même pendant une seconde, ne pas vous souvenir de votre alma mater. Aujourd'hui, c'est un jour joyeux et inoubliable. Je suis ravi de vous accueillir et vous remercie de votre présence à cet événement important. Nous félicitons les 44 étudiants haïtiens qui ont reçu une bourse du gouvernement taïwanais et qui s'envoleront pour Taïwan le 29 août afin d'y poursuivre leurs études. Ces 44 boursiers qui recevront aujourd'hui leur certificat ont tous réussi des examens écrits et oraux organisés par l'ambassade et le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Toutes nos félicitations à ces brillants étudiants pour l'obtention de cette bourse. C'est une grande fierté pour eux. Nous espérons qu'ils seront des modèles et qu'ils réussiront pleinement les études et la vie à Taïwan. Chers boursières, dans quelques jours, vous quitterez votre pays pour un pays ami, Taïwan, afin de poursuivre vos études. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je crois que vous commencez à apprécier ce bon ami d'Haïti avec qui nous entretenons des relations diplomatiques depuis 70 ans. Oui, Taïwan, surnommé
l'île Formose, et Haïti, surnommée la perle des Antilles, sont situés respectivement dans les hémisphères oriental et occidental. Malgré leur éloignement géographique, ces deux pays chérissent des valeurs universelles telles que la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Ils partagent également des superficies, des populations et des environnements naturels similaires. Et leurs habitants sont très accueillants et hospitaliers. Je suis convaincu que vous vous adapterez rapidement à votre nouvelle vie à Taïwan. Durant vos études universitaires, je sais que vous devrez peut-être fournir plus d'efforts que d'autres. Vous ressentirez peut-être de l'anxiété. Et malgré cela, je suis certain que vous saurez faire preuve d'une grande résilience et obtenir d'excellents résultats. Cette persévérance qui brille même dans l'adversité, véritablement admirable. Mesdames et messieurs, nous sommes fermement convaincus que l'une des valeurs fondamentales de l'éducation est de transformer des vies. Nous espérons que chaque jeune ayant du potentiel puisse bénéficier de chances égales d'accès à l'éducation. L'éducation joue un rôle essentiel dans le développement d'une nation. Taïwan, grâce à un système éducatif de qualité et à l'amélioration constante de taux de scolarisation à tous les niveaux, a atteint son objectif d'éradication de la pauvreté. C'est pourquoi le gouvernement taïwanais accorde une grande importance à ce domaine. Et Taïwan octroie chaque année des bourses d'études à Haïti, la bourse MOFA Taïwan, qui est celle du ministère des Affaires étrangères, et la bourse Taïwan ICDF, qui est celle de notre agence de coopération internationale. Ces programmes existent depuis 2004 et plus de 300 étudiants haïtiens en ont bénéficié.